Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour montrer comment installer un autre système d'exploitation. Donc si par exemple votre disque dur est mort, à lâcher, et que vous ne pouvez pas en racheter un autre, ou même si vous en rachetez un autre, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un Windows. Et la particularité de ce système d'exploitation là, donc Ubuntu, je vous mettrai un des liens pour pouvoir aller le télécharger sur cette page, hein, en dessous de la description de la vidéo. Donc la particularité de ce système d'exploitation, c'est qu'il peut fonctionner via une clé USB ou voilà, même une carte SD, hein, j'ai déjà essayé, ça fonctionne aussi. Donc du moment qu'elle est assez grande, donc là c'est une de 16 Go, et le système d'exploitation fait 1 Go 9. Mais on peut l'utiliser vraiment simplement en installant la clé USB, et en fait l'ordinateur va vraiment utiliser ce système d'exploitation là. Donc même si vous n'avez plus de disque dur, ça peut vous permettre d'avoir une solution alternative qui vous permet d'avoir Google Chrome, hein, tous les navigateurs, un LibreOffice, des fichiers, documents, tout ce que vous pouvez avoir, hein, sur un Windows classique. Mais là on passe sur un autre système d'exploitation. Donc je vais vous montrer comment en fait le télécharger, le mettre sur un petit logiciel qui s'appelle ISO2USB. En fait, c'est en fichier image, bon, bref. Donc, je vais vous montrer comment le mettre sur la clé USB et après comment l'activer une fois que vous l'avez mis sur l'autre ordinateur. Donc, on se retrouve déjà sur ce PC là. Donc, nous nous retrouvons sur le PC. Donc là, hein, je suis sur le Wikipédia de Ubuntu. Donc je vais vous le mettre, hein, dans la description si vous voulez lire un petit peu les infos sur ce logiciel, vous pourrez les lire. Et je vous mettrai cette page là en lien aussi qui vous permettra d'aller directement télécharger ce système d'exploitation. Donc ensuite vous aurez besoin de ce logiciel là, donc ISO vers USB, quoi, ISO to USB. Hop, donc là, donc il vous suffira de le télécharger là, c'est pareil, je vous mettrai le lien. Une fois que vous avez téléchargé le système d'exploitation, vous ouvrez le logiciel, vous installez la clé Wi-Fi, bien entendu. Donc, voilà, c'est bon. Hop. Vous allez cliquer ici, là, sur Browse. Donc il va vous demander en fait tout simplement d'aller chercher ce logiciel là. Donc moi j'ai dû le mettre par ici. Voilà. Je clique dessus, ouvrir, tout simplement. Ensuite vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Donc là on va rafraîchir. Voilà. Donc la clé USB. Et ensuite, vous cliquez sur Burn. Vous faites oui, c'est pour vous dire qu'il va formater, hein, la clé USB. Donc tout ce qui est sur la clé USB, par contre, est supprimé, bien entendu. Donc voilà, ça commence. Une fois que c'est fini, vous retirez la clé USB. Et après, on va se retrouver sur le deuxième PC. Ah oui, une petite astuce aussi, car j'ai des personnes qui ont eu ce souci là. Une fois que le système d'exploitation est téléchargé, si vous êtes sur Chrome, cliquez sur la petite flèche là, hop, et faites afficher dans le dossier. Comme ça vous allez directement voir où est-ce qu'il a été envoyé en fait. Et de là, vous pouvez cliquer dessus et l'envoyer sur là où vous voulez, quoi. Donc après, pour pouvoir le retrouver facilement avec le petit logiciel, des fois ça peut aider. Donc nous nous retrouvons, hein, hop là, maintenant sur ce PC là. Donc je vais filmer tout seul, ça risque de bouger un petit peu plus, mais ça devrait le faire. Donc là, je retire la clé USB, le fichier est fini. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais passer sur ce PC là. Donc ce PC là, en réalité, c'est le problème de tous ces entre guillemets PC là, c'est que c'est pas réellement un PC. Et il n'y a pas de disque dur dedans. Donc il y a juste une carte avec 30 Go d'espace dedans et il est sorti avec un Windows 10.
Ce qui fait que l'ordinateur a planté au bout de quelques mois, hein, voilà, hein, c'est logique, et impossible de réinstaller à Windows, donc d'où l'utilité d'avoir des systèmes d'exploitation comme celui-là. Mais moi, je vais vous faire voir dans un premier temps pour l'utiliser via la clé USB. Donc en fait, vraiment comme s'il n'y avait aucun disque dur dedans. Donc, et après, je vous montrerai la façon de l'installer sur un disque dur, voilà. Mais vraiment, c'est pour la vidéo est faite vraiment pour ceux qui n'ont plus de disque dur, qui n'ont qu'une clé USB de disponible. Et voilà, hein, ça va leur permettre de se resservir d'internet et d'un PC normalement. Donc dans un premier temps, vous allez allumer votre PC. Et après, ça va dépendre en fait du PC que vous avez. Soit vous allez appuyer sur échappe. Donc là, le but c'est d'arriver au BIOS de l'ordinateur. Hein. Donc après, bon, les explications du BIOS, on s'en fout un petit peu. C'est voilà, vous arrivez au BIOS. Donc il y a des PC, ça va être la touche échappe. Il y a des PC, ça va être la touche F2, F1. Bon, généralement c'est échappe ou F2. Donc sur ce PC-là, vous appuyez sur la touche d'allumage et vous tapotez plusieurs fois dès le début sur la touche F2. Donc là, vous arrivez au menu du BIOS. Et en fait, le but est de savoir si la touche, voilà, donc le F12 boot menu est activé ou pas. Donc si c'est marqué pareil que moi, c'est activé. Si c'est marqué ça, c'est désactivé. Donc il vous suffit de cliquer dessus. Hop là. De baisser avec la flèche, hein, tout simplement. Et de valider. Et ça le change. Une fois que vous avez fini ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous tapez sur F10. Voilà. Et vous faites entrer. Donc, une fois que vous avez éteint le PC, vous mettez votre clé USB. Voilà. Donc après, donc là, j'ai deux ports USB ici. Et j'ai un port USB là. Donc privilégiez le port USB où vous voyez en fait la partie bleue. Hop. Sans rentrer dans les détails, ces sorties-là, enfin ces entrées-là sont plus rapides. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez retapoter sur la touche d'allumage et là cette fois-ci vous allez tapoter sur F12. Donc n'hésitez pas à tapoter plusieurs fois. Donc vous allez avoir cette page-là qui va apparaître. Il vous suffit de cliquer en fait sur le nom de votre clé USB. Hein. Moi c'est une Philips, mais vous pouvez avoir une SanDisk, enfin voilà, n'importe quelle marque généralement. Hein, c'est le nom de votre clé qui apparaît. Vous cliquez sur OK. Voilà. Donc là vous allez avoir plusieurs choix possibles. Donc là, installer Ubuntu. Donc ça c'est pour l'installer sur un disque dur. Donc si vous avez un disque dur sur l'ordinateur, vous pouvez l'installer par là. Je vous ferai voir juste après. Hein. Et si vous cliquez sur le premier en fait, hop là, le logiciel va fonctionner directement via la clé USB en fait. Donc vous n'allez pas passer par un disque dur ou autre. Donc forcément vous n'allez pas pouvoir sauvegarder beaucoup de trucs de toute façon. Mais vous pourrez, comme je vais vous montrer là après dans la version installée, vous pourrez au moins vous connecter à Internet, utiliser Google Chrome, utiliser voilà, des tableurs, ce que vous avez besoin. Donc l'écran peut rester noir des fois pendant 30-40 secondes. Vous allez avoir le logiciel qui va commencer à s'ouvrir. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez emmener ce logiciel-là partout. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel ordinateur. Il vous suffit juste d'emmener votre clé USB et d'appuyer sur la touche F12. Et d'arriver sur votre clé USB et de cliquer sur le logiciel, enfin sur le système d'exploitation. Donc voilà, le système s'allume tout simplement. Donc là, vous avez un navigateur. Donc il vous suffit de vous connecter à votre box. Donc là, vous avez Wi-Fi. L'interface est assez ergonomique et facile. Donc hop là, sélectionnez Network. Donc après, même la langue, vous pouvez aussi la changer. Donc voilà. Donc hop. Voilà Xbox. Donc là, je ne vais pas vous le faire. Je vais vous montrer avec la version que moi j'ai installée. Ce sera plus simple. Mais voilà. Alors, hop, on va rééteindre. Donc voilà. Allez, on y retourne.
Donc on fait restart pour redémarrer en fait, hein, tout simplement. Vous recommencez l'opération, hein, vous appuyez sur F12. Voilà. Vous cliquez sur votre clé USB. Donc là, cette fois-ci, on va aller installer le système d'exploitation sur la petite carte mémoire de l'ordinateur. Donc on appuie sur OK. C'est pareil, vous allez avoir un écran noir, hein, pendant quelques temps. Voilà, vous allez avoir cette page là. Donc il va vous demander quelle langue, hein. Vous tapez français. Après c'est vraiment assez facile. Vous continuez, bienvenue. Donc le clavier, vous êtes en AZERTY en France, hein. Après, si vous me regardez de l'autre bout du monde, hein, prenez le clavier qui convient le mieux. Continuez. Donc après, il vous demande ou non de choisir le réseau. Donc là, on va faire non. Une installation normale, hein. Continuez. Donc, hop là. Nous allons nous arrêter ici, puisqu'après, sinon ça va me supprimer tout ce que j'ai déjà fait avant. Mais il vous suffit de, voilà, de choisir, hein. Les documents, musique et fichiers personnels seront conservés. Vous pouvez choisir le système d'exploitation, mais bon, c'est parce que j'en ai déjà un système là. Mais sinon, vous, ça sera directement installé, hein, de toute façon. Et vous supprimez tout ce qu'il y a à supprimer si vous êtes sûr de ne pas utiliser le logiciel. Donc, hop là, vous pouvez cliquer ici et faire continuer. Donc là, ça va directement, vous l'installer et vous ouvrir. Après, vous demandez votre nom, voilà, hein, tous les trucs basiques, hein, que vous demandera n'importe quel système d'exploitation. Donc, nous voilà, hein, sur la version que moi j'ai installée, hein, et que vous aurez. Hein, donc, vous pouvez, hein, vous rendre, hop là, sur Google, hein, tout simplement. Voilà, hop là, sur YouTube, hein, si vous voulez voir si vous voulez voir aller sur YouTube, vous pouvez, hein, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Hop. L'ergonomie est quand même assez simple, hein, donc à comprendre. Là, c'est vrai qu'on voit moins les logos, mais bon, hop, on va aller par exemple sur LibreOffice, hein, et sur Excel, quoi, en gros. Hop là. Donc, hein, vous pouvez vraiment faire du traitement de texte, faire ce que vous voulez dessus, hein. Pareil que sur un Windows. Bon, il y a un petit peu moins de fonctionnalités, mais bon, c'est quand même pas mal comme deuxième solution, hein. Donc là, des documents, des images, enfin voilà quoi. Hop là. Donc bah, cette vidéo vous a permis, hein, de sortir d'un pétrin, ou tout simplement vous a permis d'apprendre quelque chose. Bah, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et pourquoi pas faire un petit tour sur Utip, bah, pour me soutenir. Allez, à bientôt!